Donc là, c'est la première phase. La première phase ici était de vous montrer que les sirènes des eaux, premièrement, c'était quoi les origines, leur nature profonde et aussi les différentes espèces de démons. Et la deuxième phase maintenant, on entre dans le physique. C'est à l'époque où les patriarches eux-mêmes, donc les puissants initiés, qui ont exercé les puissances, leur intellection, dans les temps d'autrefois, aussi ont eu affaire aux sirènes des eaux. Oui, les puissants prophètes, comme les David, ainsi de suite. Il y a eu beaucoup d'entre eux, même les monuments, ce qu'eux vont appeler Salomon sous les mains, a eu affaire aux sirènes des eaux. Dans les sirènes des eaux, il faut savoir c'est quoi une sirène des eaux. Si vous êtes attaqué par une sirène des eaux, il faut savoir quelle est la nature de la sirène des eaux qui vous attaque. De même que, écoutez très attentivement ce que je vais dire. De même que dans le monde animal, on va parler peut-être des félins, les fauves. On va retrouver les panthères, il y a la panthère, il y a le jaguar, il y a le lion, il y a le tigre, ainsi de suite, la panthère. Bon, j'ai dit quoi, j'ai dit la panthère. Il y a différentes espèces de fauves de félins. De même que parmi les sirènes des eaux, il y a plusieurs espèces. Toutes les sirènes des eaux ne se ressemblent pas. Toutes les sirènes des eaux n'ont pas la même puissance. Toutes les sirènes des eaux n'ont pas les mêmes intellections. Ça, n'ont pas la même force. Ça, il faut comprendre cela. Il faut percer, discerner la nature. De même que quand vous allez dans la mer, quand vous allez dans l'océan, quand vous allez dans les lacs, quand vous allez dans les rivières, quand vous allez dans les lagunes, ainsi de suite, vous allez voir différentes espèces de poissons. Et tous ces poissons n'ont pas la même force, n'ont pas la même taille, n'ont pas le même aspect. Il y a des poissons qui sont calmes, qu'on peut peut-être prendre dans les aquariums, on va mettre dans les bols, les bocaux, ainsi de suite, les bocaux. Les petits poissons rouges, globuleux, avec des gros yeux, ça, c'est pas vraiment, ça, c'est inoffensif. Mais si vous prenez les poissons comme, on va dire, les Oscars, qui ont des dents comme ça, là, les Oscars, les poissons le sont agressifs, on dirait des panthères. Vous allez prendre les piranhas, vous allez prendre, on va dire, même dans les grands eaux, on peut retrouver l'orque, on va retrouver différentes espèces de requins. D'autres diront les requins marteaux, ils disent requins marteaux, mais à quoi ça ressemble au marteau? Donc, c'est pour vous dire ici que même parmi les sirènes des eaux, il existe des sirènes des eaux plus agressives que d'autres et d'autres expertes dans l'art de la séduction. Et ce comprenez. Donc, toutes les sirènes des eaux que les gens peut-être vont représenter, ça, c'est leur imagination. C'est pas ça. Donc, il y a les sirènes des eaux qui vont travailler plus avec certaines espèces de démons, avec les Ebandabo Dimaboué, c'est-à-dire les satyres, les démons en forme de bouc. D'autres, ça a de différentes espèces, les djinns. Voilà, en fonction de la nature de la sirène des eaux et de la mission qu'elle doit accomplir. Ça, il faut comprendre ces choses. Il faut lire la démonologie. Pour cela, il faut aller dans les éditions zolola100.com. Et il y a la démonologie. Il n'y a pas que la démonologie. Il y a Bible, il y a le livre de Doumbisset, dont le livre, la véritable version du livre d'Enoch. Bref, il y a plusieurs rouleaux qui vont vous permettre de connaître la véritable histoire. L'histoire même de l'humanité, du monde spirituel et tout simplement de transcender votre conscience. Ça, c'est très important. Maintenant, on va aller dans Origine, chapitre 27, au verset 18. C'est à l'époque du puissant Tindi, celui que eux vont appeler Jacob Yekubo. Après que Tindi eut longuement médité sur le comportement intime de l'entité des eaux qui est dans ces femmes, parce que lui, à un moment donné, c'était quelqu'un qui était proche de sa maman, Tindi, dans ce qu'eux vont appeler Jacob, et aussi Israël. Il était très proche de sa mère, sa maman l'a beaucoup initié, elle a même appris à respecter les femmes, ainsi de suite, à comprendre les femmes. Et Tindi ici, à un moment donné, on vous dit qu'il a, après qu'il ait eu longuement médité sur le comportement intime de l'entité des eaux qui est dans ces femmes. Donc, il va comprendre, même à son époque, qu'il y avait beaucoup de femmes qui étaient sous l'emprise des sirènes des eaux. Ça ne veut pas dire que, ça ne veut pas simplement dire que quand une femme va jouer la séduction pour pouvoir séduire quelqu'un, qu'elle est forcément possédée par une sirène des eaux. Parce qu'elle-même, elle a un esprit de séduction. Il faut premièrement avoir un esprit de séduction pour pouvoir ouvrir la porte à une sirène des eaux. Ça, il faut comprendre ces choses-là. Donc, il y a des femmes qui sont conscientes de leur pouvoir de séduction et vont jouer de ça, séduire les gens. Dès que tu tombes, elle fuit, tu ne la touches pas.
Donc, c'est en cela où elle va bouffer l'argent, elle va vous faire dépenser l'argent à beaucoup de personnes sans que tu ne la vois même nue un seul instant. Et elle, elle est consciente de ce facteur, elle est consciente de cette capacité de séduire. Et vu qu'elle est consciente de ça, c'est là où maintenant elle ouvre la porte à d'autres catégories de sirènes des eaux qui vont venir faire, on va dire, briser les couples des personnes. Les tisas, où est les femmes tisas là, c'est quoi? Et ce qu'on appelle des jeunes bureaux, ainsi de suite. Elles sont toutes possédées par des sirènes des eaux. Est-ce que vous comprenez? Les femmes tisas là, elles sont possédées par les sirènes des eaux. Donc, Tindi ici, il va longuement méditer sur la nature de ces femmes qui tournaient autour de lui parce que c'est un bel homme, quand même un bel homme noir, Tindi, donc, ce qu'on va appeler Jacob Yekubo. Il a commencé à méditer longuement sur la nature de ces sirènes des eaux, de l'entité des eaux qui était dans ces femmes-là. Y compris que deux hormones bien distinctes jouaient un rôle opposé dans le processus de motivation du désir sexuel alimenté par les Menguma Madiba, c'est-à-dire les sirènes des eaux. Si entrer en détail par rapport à ce que Tindi, donc Jacob, a profondément perçu, là, ça va donner un autre enseignement, parce que c'est profond. Les jours, ce n'était pas en une journée qu'il a médité, qu'il a compris, qu'il a percé. Il a vu des différentes espèces de sirènes des eaux. Quand une femme, elle est peut-être... bon, ce n'est pas toutes les femmes. Hein. Quand une femme est dans sa période, c'est-à-dire ce qu'on va appeler les règles, ainsi de suite, cette période d'écoulement, il y a certaines espèces de sirènes des eaux qui sont là. Mais ce n'est pas toutes les femmes, quand elles sont en période, qu'il y a forcément une sirène des eaux. Ça, il faut comprendre ces choses-là. Et donc, Tindisi avait compris la nature par rapport à l'acte sexuel, le désir sexuel. Quand une femme, c'est pour ça qu'il y a des femmes nympho qui ça donnait au sexe, et pour elles, c'est comme une drogue. On peut vous expliquer c'est quelle espèce de sirène qui est attachée à cette femme-là. Vous voyez? Maintenant, les sirènes qui passent le temps qu'à séduire et ne pas coucher avec tous ces hommes qu'elles séduisent, ce sont les sirènes aussi, certaines espèces de sirènes qui sont dans l'art de la séduction. C'est pour ça que ces sirènes vont posséder beaucoup d'inventeurs, vont posséder les stylistes, vont posséder les couturiers, ainsi de suite, pour fabriquer certaines tenues, construire, coudre certaines tenues, et aussi par rapport aux odeurs, certains parfums, parce qu'il y a des parfums qui attirent. Il y a des parfums où une femme va mettre ça sur elle, dès qu'elle passe, tu vas sentir une sorte de désir sexuel, l'appétit sexuel. Voilà, parce que ce sont des gens qui travaillent sur différentes espèces d'odeurs. Et ces odeurs qui poussent à la tentation, qui poussent à l'attirance, à l'épreuve, sont sous l'emprise, en tout cas ces personnes, sont sous l'emprise des sirènes des eaux et différentes espèces de démons qui sont en collaboration avec ces sirènes des eaux-là. C'est en cela où on vous dit ici, maintenant, il y a aussi des femmes qui savent qu'elles ont des sirènes des eaux. Et maintenant, elles vont exprès aller séduire des personnes pour le compte de cette sirène des eaux-là. Et on retrouve cela dans Proverbes, chapitre 7, versets 7 à 15, toujours dans la Bible. Il est dit ici, « J'aperçus parmi les non-initiés inexpérimentés, et je remarquais parmi eux un jeune homme non initié dépourvu de sens. Je passais, non, plutôt il passait dans la rue, près des manguiers, où se tenait une de ces femmes sans mêler, avancée en âge. Donc c'est une cougar. Par rapport à ce jeune, c'est une cougar. Et quand on dit cougar, on voit c'est l'animal, le félin qui est derrière. Donc il faut comprendre, quand on dit une femme est cougar, pour aller détourner les jeunes, il faut savoir quelle est la nature de l'esprit qui l'anime. Donc quand on donne le nom, on ne donne pas le nom juste pour donner le nom. Il faut savoir pourquoi le nom, l'origine de ce nom, pourquoi ça a commencé. Donc, il passait dans la rue, près des manguiers où se tenait une de ces femmes sans mêler, avançait en âge, et il se dirigeait lentement vers ces manguiers. C'était pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité, à la pleine lune.
Voici que la femme, sans mêler, vient à sa rencontre, vêtue de vêtements provocantes et la ruse dans le cœur. Donc, c'était une femme, elle savait pourquoi elle venait. Donc, elle va venir vers ce jeune homme, parce que quand elle va voir le jeune homme, elle observe. Le démon, son esprit déjà qui est perturbé, va lui donner l'information que lui, là, tu peux le séduire de telle façon. Lui, là, c'est avec l'argent. Lui, là, c'est les coups de rein dans les petites danses. Lui, il va t'attirer. Tandis que l'autre, c'est avec le rire. D'autres, il faut juste faire tes cheveux comme ça. Même si ce sont des faux cheveux, des perruques. Hein? Vous voyez, les femmes, elles n'ont même pas honte. Elles mettent des perruques sur la tête. Elles vont acheter le poisson braisé, le porc braisé en route. La fumée va la plein sur les cheveux. Elles ne lavent même pas la tête. Elles sont là, en train de taper, en train de gratter, en train de gratter. Elles sont avec les maris. Le mari, il caresse les faux cheveux. Et elle est contente alors qu'il y a plein de fumée là-dedans. Non, mais sérieux, vous n'avez pas honte? Sortez un peu de votre délire. Donc, cette femme ici, elle est consciente de son pouvoir de séduction. Elle observe le jeune, l'obscurité, donc dans la pénombre, en même temps l'obscurité, en pleine lune. C'est-à-dire que ce jeune homme arrive à voir cette femme-là. La manière dont cette femme va s'habiller, c'est elle s'habille, c'est-à-dire des vêtements provocants. Et la manière dont elle va choisir sa tenue, ça va coller avec sa silhouette. Et le jeune homme, quand il va regarder cela, forcément, vu qu'il est dépourvu de sens, il va être attiré par l'apparence de cette femme. Et cette apparence va occasionner quelque chose dans la conscience, dans la perception visuelle de ce jeune homme dépourvu de sens. Donc, quand il va la voir, il va ressentir l'attirance, l'appétit sexuel. C'est-à-dire qu'en ce moment, la sirène des eaux qui est avec cette femme va tirer mystiquement et spirituellement ce jeune homme, va lui envoyer des sortes de flashs, des visions, des fausses images que voici, si tu enlèves son pantalon, si tu enlèves son habit, si tu enlèves sa robe, si tu enlèves sa jupe, elle va avoir telle forme. Alors que tu ne l'as pas enlevé, tu t'imagines déjà, tu convoites. Et la sirène des autres te donne cette information. Et le corps de cette femme te parle.